Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise. Aujourd'hui on va se concentrer sur le résumé du dernier dev stream qui a eu lieu aujourd'hui, le mardi 27 décembre 2016. Et qui revient donc sur les nouveautés à venir dans les semaines à venir, etc. Pour le coup, c'est un dev stream qui a été un petit peu avare en information parce que c'était un dev stream de fin d'année, plus détente et un petit peu bilan que réellement informatif. Il y a eu tout de même quelques petites choses, donc on va revenir rapidement dessus. Premièrement, au niveau des récompenses que l'on va avoir, les développeurs ont annoncé que ça y est, les 10 000 retweets avaient été atteints pour un tweet qu'ils avaient fait il y a quelques jours. Donc si on atteignait les 5000 retweets, on avait le droit à 5 tortues et 5 cactuars de niveau maximal en cadeau, et à 10 000 retweets on avait 5 coupons de tirage gratuit, donc c'est atteint et on les recevra bientôt. Voilà, dans le même ordre d'idées, on a également eu des cadeaux liés au dev stream, donc cette fois-ci c'est 10 coupons de tirage gratuit ainsi qu'un Trust Moogle 10% que l'on a pu obtenir. Voilà, les 10 coupons étaient obtenables si les joueurs faisaient un effort commun durant le stream en farmant l'event en cours de Monster Hunter. Il fallait enlever un certain nombre de points de vie au boss pour que les devs nous balancent quelques tickets. Donc ils avaient commencé avec un premier palier à 3 tickets, puis un second à 5 tickets, et enfin on a obtenu 10 tickets, bref. Voilà, d'ailleurs parmi les autres cadeaux que l'on va avoir, eh bien... non, c'est pas la bonne image, mais c'est pas grave, parlons-en d'abord, oui, puisque... Ah là là, j'ai mis les trucs dans le mauvais sens. Oui, donc, oui, c'est vrai, en plus ils en ont parlé avant de parler des cadeaux que l'on va avoir plus tard, donc... Ils ont mentionné la présence du père de Rain, donc Regan, qui a donc eu droit à un artwork en image de synthèse, donc on peut supposer que le personnage arrivera de manière jouable dans plus ou moins longtemps, je ne sais pas par quel biais. Est-ce que ce sera un personnage de l'histoire principale? Est-ce que ce sera un personnage dans une bannière? Eh ben, on verra bien. Pas de précision plus que ça. On a eu aussi comme autre information, bon, très rapidement parce qu'en fait on aura tout le reste des informations dès demain, des précisions sur les capacités de la 6ème étoile de Fina. Donc en 6 étoiles, elle aura un contre qui permettra de faire Kuraja de manière automatique, et elle aura également un sort de soin qui fera à la fois Kuraja et Izuna, comme c'est le cas pour Tilis et RM, donc des choses plutôt encourageantes qui pourraient au final lui donner une 6ème étoile assez alléchante. De toute façon on sera rapidement fixé puisque la 6ème étoile de Fina arrivera dès demain sur la version japonaise en même temps que la suite de l'histoire. Ouais. Dans la précédente vidéo j'avais dit que ce serait le 27, mais en fait peu après que j'ai dit ça, il y a eu une petite news sur la version Jap pour dire que tout simplement que la mise à jour était repoussée d'une journée, donc je réitère mes propos que j'avais dit dans la précédente vidéo. Si vous voulez voir la suite de l'histoire et tout le nouveau contenu donc qui sera ajouté avec la prochaine mise à jour, et je vous donne rendez-vous demain sur ma chaîne Twitch durant l'après-midi ou la soirée, je ne sais pas encore exactement quand, pour voir tout ça, le lien en description dans la vidéo. Mais donc oui, après, donc parlons des cadeaux que l'on va avoir. Il y en aura pas mal, des petites choses là qui vont être proposées durant les jours à venir. Donc on aura les points amis qui seront doublés, les chances d'obtenir un great success lors d'une fusion de personnages augmentées. On aura également l'endurance divisée par 2 durant environ une semaine. Alors je sais plus exactement le temps que ça va durer. Ah oui, ok, c'est du 28 du 28 décembre au 3 janvier. Voilà, cette campagne là. Donc tout cela fait déjà très plaisir. En plus de ça,
On nous a également annoncé que durant un peu plus d'une semaine, donc là ce sera du 1er au 9 janvier, on va avoir le droit à un tirage quotidien gratuit, ainsi que chaque jour un donjon spécial pour récupérer des cactuars, des tortues, etc. Donc bah, ça aussi, hein, ça fait plaisir, c'est pas la première fois que ça arrive, mais à chaque fois qu'il y en a, et ben on prend avec grand plaisir. Mais donc voilà, après une bonne partie du stream s'est concentrée sur l'event Monster Hunter. Ils ont remontré un peu les animations des personnages. Ils ont également fait venir les producteurs de Monster Hunter Explore pour parler justement de l'event Brave Exvius qu'il y avait dans leur jeu. Donc tout cela n'était pas franchement très intéressant. J'avais plus l'impression que c'était là pour gagner un petit peu du temps et aussi pour générer de la hype autour d'un event qui est peut-être pas aussi populaire que ça là avec les joueurs, parce qu'il faut bien reconnaître qu'entre les personnages pas forcément top et un combat de boss assez vite expédié, l'intérêt n'était peut-être pas à son comble, donc ils ont pris une partie du stream pour peut-être essayer de donner davantage envie aux gens de se replonger dans cet event et d'essayer de piocher les nouveaux personnages. Mais bref, il y a quand même eu d'autres informations, hein, ça s'est pas arrêté là, puisque on nous a annoncé le prochain event qui va avoir lieu dès le 1er janvier 2017. Donc je vais augmenter un peu la taille de l'image, voilà. Ce sera donc un event qui se concentrera sur le film Final Fantasy XV Kingsglaive, et ouais, bah pourquoi pas, vu qu'on a eu Noctis récemment, voilà, des personnages de Kingsglaive. Donc on en aura 4. On aura donc Libertus qui sera un natif 3 étoiles qui ira jusqu'à 5 étoiles. Ensuite Glocka et Crow qui seront tous les deux des natifs 4 étoiles qui iront jusqu'à 6 étoiles. D'ailleurs au passage ils ont mentionné durant le dev stream la récompense de confiance de Glocka qui sera une Great Sword de ténèbres avec une stat d'attaque encore plus élevée que la Deathbringer de Dark Knight Cecil et qui aura également pour effet supplémentaire de donner auto-régène. Et enfin, on a bien évidemment le personnage principal du film Kingsglaive, Nyx, qui sera le natif 5 étoiles et qui ira jusqu'à 6 étoiles. Donc au passage, on nous a montré les animations des Limit Burst de Libertus et de Nyx, voilà, Libertus à gauche et Nyx à droite, que je trouve plutôt sympathique, hein, particulièrement la Limit Burst de Libertus qui monte dans sa voiture et qui nous fait un petit accident de la route sur le boss. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Bon, Nyx c'est plus classique, mais je pense que ce sera un personnage relativement puissant lorsqu'il sortira, tout comme les Noctis. Et puis donc, avec ces personnages, on aura évidemment un event, et donc la seule chose que l'on sait pour l'instant, c'est que le boss de cet event, ce sera un Cerbère, voilà. Et puis c'est à peu près tout, puisque le reste du stream parlait plus ou moins des stats durant l'année 2016. Voilà, il disait que la plupart des joueurs aimaient commencer une partie avec Exdes et Cécile. Il y a eu au total 166 nouveaux personnages qui sont sortis durant l'année 2016. Il y a seulement 127 joueurs qui ont atteint le rang maximal, c'est-à-dire 150 pour l'instant sur la version japonaise, ce qui est relativement peu. Pour la blague, ils ont également parlé du nombre de fois où les gens ont fait le temple de la terre, hein, pour farmer les récompenses de confiance. Donc on atteint un montant de 629 842 176 fois. Ce qui est pas mal. Et voilà, quelques autres petites choses, comme par exemple les combats qui ont été le plus souvent abandonnés par les joueurs, c'est Dark Ifrit et Dark Siren, Antaïr et Gilgamesh en version Trial Boss, qui ont été visiblement les plus compliqués pour les joueurs. Et puis c'est à peu près tout. Ils ont dit rapidement que le personnage qui avait gagné
qui avait gagné le concours de dessin. Donc j'avais montré durant le résumé du précédent dev stream l'espèce de petit mage avec les deux gros bras mécaniques. Arriverait prochainement durant un event de raid. Donc je sais pas exactement quand. En tout cas là, on peut imaginer que donc début janvier jusqu'à mi-janvier on va avoir l'event Final Fantasy XV Kingsglaive. Mi-janvier ça devrait coïncider à peu près un mois d'écart avec le précédent event qui rajoutait des upgrades pour des personnages. Donc on devrait avoir un nouvel event d'upgrade avec a priori des personnages originaux de Final Fantasy Brave Exvius, hein, comme c'est à chaque fois le cas. Et puis qui sait, peut-être après ce fameux event de raid avec entre autres ce personnage là et puis d'autres dont je ne connais pas encore la nature. Voilà, donc c'est tout pour ce death stream qui aura donc été assez chiche en information. Je vous donne rendez-vous donc pour ceux qui seront présents sur Twitch demain pour découvrir la suite de l'histoire de la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius, la 6ème étoile de Fina et le premier combat de boss pour obtenir en récompense la première des 12 armes légendaires. De toute façon, pour ce qui est justement de ce combat, ainsi que la 6ème étoile de Fina, je ferai bien entendu des vidéos sur YouTube, ne vous en faites pas, mais si vous voulez avoir la primeur de l'information en stream, eh ben, c'est comme vous voulez. Dans tous les cas, je vous fais des bisous moustachus et je vous souhaite un bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.